le problème des enfants à la rue ou dans la rue, c'est un problème universel. Il est lié au développement des grandes villes. C'est-à-dire la mégapole entraîne forcément l'apparition des enfants à la rue. Et quand je dis les enfants, je m'entends, ça va de 4 ans jusqu'à 20 ans et au-delà. Plus précisément, je dirais les mineurs isolés à la rue. C'est-à-dire isolés des parents, isolés de la famille, isolés de la société. Mais en fait, ils ne sont pas isolés. Parce que quand on est isolé, on est mort. Donc, les enfants des rues ou les jeunes mineurs à la rue s'organisent en micro-sociétés pour ne pas justement être isolés et reconstituent un ersatz, un semblant de famille pour la survie. Et ce qui caractérise ce phénomène universel, c'est un phénomène émergent, donc je crois qu'on n'a pas encore bien mesuré que les mégapoles, qui est notre futur habitat, notre futur environnement, fait qu'il y aura des enfants dans les rues forcément, et des mineurs, et qui vont s'organiser toujours de la même façon, quelle que soit la culture ou sous-culture ambiante. C'est pour ça que de Moscou à Bamako, de Bamako à Lima, vous trouverez toujours les mêmes comportements. Dans un sens, pour les professionnels qui interviennent, c'est un peu rassurant parce que on peut intervenir dans tous les coins du monde, dans toutes les grandes capitales, auprès des enfants des rues, on va toujours trouver les mêmes choses. Je crois que c'est un phénomène qu'il faut bien comprendre, mais on ne s'approche pas sans connaissance particulière de ces enfants. Comme ils sont organisés pour la survie, ils ont des stratégies de survie, il faut les connaître. On ne s'approche pas impunément des enfants. En d'autres termes, oui, il faut avoir de la compassion, de l'empathie pour ces enfants. Comment ne pas en avoir? Mais il faut savoir comment faire. Il faut être très professionnel. Et c'est quand même un adage que j'ai toujours dit, moi qui me suis toujours occupé de l'exclusion, c'est là en particulier, mais celle aussi des adultes dans les rues de Paris. Au contact de la grande exclusion, il faut des grands professionnels. Les enfants des rues, d'abord c'est un devoir, un devoir, un devoir kantien. Il faut le faire parce qu'il faut le faire au nom de notre humanité, mais aussi au nom de notre dignité. D'essayer qu'il ne soit pas à l'abandon, mais il ne suffit pas d'avoir bon cœur. C'est pas des enfants, c'est à l'unité. Si vous arrêtez la drogue, vous risquez, parce qu'ils sont constamment sur une espèce d'excitation, les amphétamines, mais qu'est-ce que vous risquez? Une dépression. Vous arrêtez le LSD, vous risquez des hallucinations. Vous avez toujours ces espèces de manques, mais il faut faire vite parce que la colle, ça bousille, c'est un solvant des graisses. Entre ici et le cerveau, c'est un circuit court. Après, c'est irréversible. Il faut travailler auprès des enfants, pas les laisser, parce qu'au bout du compte, ça devient irréversible. Les enfants qui ont été considérés comme rien, ce sera des citoyens qui vous considéreraient qu'ils font le même sort. Et d'où il n'aurait sorti le respect de l'autre. On n'a plus eu de respect pour eux. Donc c'est aussi un devoir métaphysique, un devoir d'homme et un devoir de citoyen si on veut que le monde soit meilleur. Mais c'est de l'utopie. Avec l'AFD, c'est un lien récent. Il y a eu un changement, une évolution du regard de l'AFD. Et à partir de ce moment-là, on a eu des relations, je vais dire, de respect. Je dirais qu'on n'est pas une association comme une autre, on est plutôt une méthode, comme je l'ai expliqué. L'idée, on n'est pas une coopération de substitution, en fait. Puisque l'idée, c'est que, comme c'est un phénomène permanent de la ville, des grandes villes, il faut que ce soit les gens, localement, qui s'occupent eux-mêmes de leurs citoyens. Donc, notre boulot, en somme, c'est de transmettre cette connaissance-là, j'avoue qu'elle n'est pas facile à percevoir. On a beaucoup d'expérience
d'échec et de réussite. Hein. C'est des relations de confiance et de respect parce que la nature de notre travail est comprise sur les enfants des rues. Sur place, ils se sont appropriés. Et c'est en train de se passer, mais c'est du long terme. Donc avec l'AFD, ça s'est passé comme ça, au Mali, qui a été aussi notre école. Et on a pu grandir en particulier chez les enfants, on connaissait bien, chez les adolescentes en particulier, on nous a appris des choses. Et maintenant, on a une relation qui nous permet d'envisager sur des pays entiers, sur des sous-continents. Qu'est-ce que le développement? C'est pas d'ordre politique, c'est d'ordre sociétal, c'est des objectifs de société. Et donc, qui passent à travers les acteurs. Qui sont les acteurs? C'est les gens à l'unité. Le projet précis, qui est en devenir encore, il est encore en cours, il est assez audacieux. Les filles, dès qu'elles sont pubères, sont coupées de racines, évidemment, de représentation. Elles sont violées, archi-violées, super-violées, battues, tout ce que vous voulez. On n'imagine pas ce que c'est que le parcours des jeunes filles dès qu'elles sont nubiles. On n'imagine pas. La rue, c'est l'enfer. Porter plainte auprès de qui? Des flics? Ils vont les violer. Il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de secours. Il n'y a pas de bouée, pas de canot de sauvetage. Elles sont là. Alors elles se débrouillent. Elles se débrouillent parce que on renverse des situations. Le corps est une ressource pour me permettre de vivre. Mais quelle vie? Très souvent, ah bon, t'es prostituée, donc elles ne reviendront pas dans la famille. Elles auront une mauvaise réputation. Il faut vraiment s'approcher avec tellement de délicatesse, parce qu'elles sont surveillées par leur macro aussi. Il y a de la violence derrière, et de la pudeur, et tout ce que vous voulez. Donc s'approcher et monter ce dispositif, c'est pas extrêmement facile, le moins qu'on puisse dire. Elles ont mis des mois, des années même, puis sont arrivées grâce à l'AFD qui a fait confiance. On peut dire qu'on a trouvé un budget spécifique où il a fallu nommer les choses. Du coup, les choses ont avancé. Parce qu'au fur et à mesure que ça se développait, on a pu le conceptualiser mieux. Et donc, il y a donc un point de rencontre et d'accès au droit. Je vous ai dit, l'atroce liberté, un endroit sans droit, mais voilà, on construit quelque chose. Et on l'a construit avec la municipalité de Bamako.